Europe needs united armed forces, forces that can truly defend Europe. If Putin decides to take Lithuania or strike Poland, who will respond? Right now, NATO exists thanks to believe that the United States will act, that it will not stand aside and will help. But what if it doesn't? Alors, on y revient à ces critiques de M. Zelensky envers l'Europe. Il n'a pas mâché ses mots. Il accuse l'Europe d'être perdue, fragmentée devant des puissances comme la Russie, même les États-Unis. Alors, retrouvons à Kiev le journaliste Pierre Alonso. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Véronique. Alors, on parle vraiment de critiques acerbes envers l'Europe. Qu'est-ce que M. Zelensky lui reproche exactement? Que l'Europe n'est pas en mesure de se défendre devant la Russie, que c'est un manque de volonté politique, peut-être, envers le sort de l'Ukraine? Oui, je pense que la critique principale, c'est de dire que l'Europe manque de confiance en elle, qu'elle refuse d'être la puissance globale, c'est l'expression qu'il utilise, qu'elle est, au fond. Et donc, il parle de ce kaléidoscope beau, mais pas très efficace, Ouais. de petite et moyenne puissance. Et il cite l'exemple de l'Europe qui aurait l'air perdue lorsqu'elle négocie avec Donald Trump. Et puis, il parle aussi de ce qui mine l'Europe de l'intérieur, qui sont à la fois les non-dits et puis les querelles internes. Et là-dessus, c'est vrai qu'on peut ne pas lui donner complètement tort quand on voit d'un côté un pays comme la Hongrie de Orban, et de l'autre la Pologne de Donald Tusk, ou l'Allemagne de Merz, ou la France de Macron, qui sont beaucoup plus allants pour l'autonomie stratégique, pour l'autonomie européenne. Voilà, tandis qu'il y a quelques pays qui penchent encore du côté de la Russie, comme Orban, comme la Slovaquie. Mais c'est pas la première fois, Pierre, que M. Zelensky se montre très critique envers l'Europe. Est-ce que cette fois-ci, c'est différent? Oui, dans les termes utilisés, je pense que c'est un peu plus fort. Et puis, on est dans un moment différent. On est dans un moment où on a vu un petit sursaut de l'Europe sur la question du Groenland. Et je crois que derrière cette harangue de Zelensky adressée aux Européens, puisqu'il le dit à Davos, alors, pas au sein de l'Union européenne, mais en tout cas au cœur du continent européen, il le dit là parce qu'il veut pousser les Européens à l'action. Et c'est d'ailleurs comme ça que son entourage le justifie ce soir. Il dit que c'est un appel à agir pour les Européens de sa part. Est-ce qu'il est entendu, cet appel à agir? D'abord, est-ce que les citoyens ukrainiens sont du même avis que lui? Comment l'Europe accueille ces critiques-là, entend réagir? Est-ce qu'on le sait? Alors, sur les Européens, je ne crois pas que les Européens veuillent s'engager dans une guerre des mots avec leur allié ukrainien, avec Zelensky. D'ailleurs, le Premier ministre néerlandais a dit qu'il comprenait la frustration du président ukrainien, même si, évidemment, il défend l'implication de l'Europe vis-à-vis de l'Ukraine. En revanche, en Ukraine, ce qui est sûr, c'est que ce que dit Zelensky résonne énormément avec un sentiment très répandu que les alliés européens de l'Ukraine ont aidé l'Ukraine à tenir, mais jamais à gagner. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, l'aide a été calibrée pour qu'il n'y ait pas d'effondrement ukrainien, mais jamais pour lui permettre sa victoire. Et ça, c'est vraiment un sentiment très fort. Et je pense que en cela, le discours de Zelensky ce soir, il va résonner très fort ici en Ukraine. Quelle est la suite des choses maintenant? Il y a M. Witkoff qui est arrivé en Russie avec Jared Kushner. À quoi doit-on s'attendre de cette visite-là? Quelles sont en fait les attentes là, en Ukraine? Oui, alors c'est des négociations qui ont repris l'année dernière, qui ont connu des hauts et des bas. Votre correspondant aux États-Unis le disait juste avant. Là maintenant, il s'agit d'essayer de voir si ce qui a été, ce qui fait l'objet d'un consensus à peu près entre, d'une part, l'Ukraine et les États-Unis peut être accepté par la Russie, parce que jusqu'ici, c'est quand même le point bloquant de ces négociations. C'est la Russie refuse tout compromis. La Russie refuse les cessez-le-feu qui ont été proposés par les États-Unis et acceptés par l'Ukraine. Et puis, sur les conditions d'une paix juste et durable, la Russie, pour l'instant, défend des positions qui s'apparentent grosso modo à une capitulation de l'Ukraine. Voilà, c'est le point litigieux. Quand les Américains disent qu'il reste seulement un point à régler en vue d'un accord de paix avec la Russie, j'imagine qu'on fait référence à toute la question des territoires orientaux. Oui, bien sûr, il y a la question territoriale, à savoir qu'est-ce qu'on fait des territoires occupés, où est-ce que le front s'arrête, est-ce qu'il est figé, ou est-ce que
la Russie veut plus. Pour l'instant, elle n'a jamais renoncé à ses prétentions sur au moins 4 régions, 5 avec la Crimée, sachant qu'elle n'occupe aucune de ces 4 régions. Donc la question territoriale est importante, mais c'est pas la seule, puisque les garanties de sécurité aussi nécessiteront d'une certaine façon un accord ou un modus operandi avec Moscou. Et là, on voit mal aussi comment ce sera possible. Alors, c'est bien loin d'être terminé. M. Zelensky qui annonce aussi qu'il y aura des réunions en parallèle à tout ça, trilatérales entre l'Ukraine, la Russie, les États-Unis. Ça se tiendra aux Émirats arabes unis, demain et samedi? Oui, absolument. Je crois que ça doit être demain et samedi. Il y a une délégation emmenée par Roustem Umerov côté ukrainien. C'est une délégation de très haut niveau. Il y en avait déjà eu l'année dernière. Alors, sachant qu'il n'y avait pas eu de réunion trilatérale, l'équipe américaine faisait la navette. Il y avait eu des avancées. Il y avait eu notamment des libérations de prisonniers de guerre. Qui sont pas anecdotiques, mais ces accords, je dirais, humanitaires sont toujours plus faciles à obtenir que des accords politiques, sachant que pour l'instant, on voit bien que les objectifs des uns et des autres, en tout cas les objectifs de la Russie, n'ont pas changé. Pierre Alonzo, on vous retrouvait à Kiev. On vous remercie beaucoup. Il est très tard chez vous. Bonne fin de soirée.